Bonjour, bonjour. Soyez bénis dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Le thème de ce matin, c'est le pardon, une nécessité. Pourquoi nous devons pardonner après être blessés, trahis, insultés, méprisés par quelqu'un qui ne nous respecte pas, qui n'a aucune considération pour nous et qui vit au quotidien de la journée pour nous rendre la vie difficile, que ce soit au travail. Bienvenue à ma page, je m'appelle Tandem Kemene Yannick Michel, je réponds au 697 44 30 83. Celui qui a beaucoup enseigné sur le pardon s'appelle Jésus. Il faudrait que nous puissions prendre quelques éléments qu'il a menés à pardonner la création et à pardonner ceux qui l'offensaient durant son ministère terrestre. Souvenez-vous qu'il avait l'habitude de dire, Père, pardonne-leur qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Jésus voyait ses oppresseurs comme des enfants. Vous savez, pour bien comprendre la clé du pardon, il faut comprendre le langage entre une maman et son bébé. La maman finit de nourrir l'enfant copieusement et bien, et l'enfant fait des selles sur maman. Maman essuie, maman le lave, maman l'habille, et maman le couvre et le protège. Quoi peut animer une maman à se comporter comme ça à l'égard d'un enfant qui vient de chier sur elle? Je vais te donner des éléments fondamentaux. Elle retrouve à la personne son enfant. 1. Elle retrouve à la personne quelqu'un d'immature. 2. Elle retrouve à la personne de quelqu'un qui a un cerveau fermé. 3. Elle retrouve à l'enfant quelqu'un qui a besoin d'être enseigné, d'être instruit, d'être éduqué. Et le fait qu'elle regarde l'enfant comme ça, même si l'enfant la gifle, c'est que l'enfant fait n'a pas de considération. Au fait, tu as plus mal parce que celui qui t'a offensé, tu l'as élevé dans ton cœur, dans une dimension très élevée. Et ça te fait mal parce que tu ne comprends pas comment une grande personne peut faire ça. Au fait, la grandeur ne se retrouve pas dans l'âge, mais la grandeur se retrouve dans les habitudes, dans le caractère. Il y en a des enfants qui se comportent nettement mieux que les grandes personnes. Jésus ayant compris ça, il dit si vous ne devenez pas comme les enfants, il n'a pas dit comme des grandes personnes. Parce que pour entrer au royaume des cieux, c'est tellement délicat, tellement difficile, que si on ne devient pas comme des enfants, on ne peut pas y entrer. Alors je voudrais te dire quelque chose. Tu te poses la question si tu peux pardonner à quelqu'un avec tout le mal qu'il t'a fait. Est-ce que le sang qui coule dans ses veines est kaki et ta part est jaune? Est-ce que le sang qui coule dans ses veines est kaki et ta part est jaune? Alors si vous avez la même couleur du sang, ça veut dire que vous êtes lié par le lien du sang. Et si vous êtes lié par le lien du sang, c'est la preuve que c'est ton frère. Et quand il te méprise, se comporte comme un enfant, de le voir comme une grande personne, de le voir comme un bébé, tu aurais la facilité à le pardonner. Tu aurais la facilité à le comprendre. J'ai pris l'image du bébé et de sa maman pour te donner la facilité à pardonner à la personne qui t'a offensé. La grandeur ne se trouve pas dans l'âge, mais la grandeur se trouve dans le caractère d'un individu. Alors tu devrais pardonner parce que tous ceux qui t'offensent, tu manifestais l'amour et c'est des personnes matures. Ils ne pouvaient pas t'offenser ni te blesser. Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui aime son semblable comme lui-même. Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui vit pour les autres. Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui n'en vit pas les autres. Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre la place de l'autrui parce qu'il a été suffisamment enseigné sur le principe personne ne prendra la place de l'autre. Chacun de nous est unique. Alors, je t'encourage ce matin à pardonner aussi parce que c'est une loi donnée par notre Seigneur Jésus. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne pardonnons pas nos offenses, comment nous voulons que Dieu pardonne pour nous?
Je tiens à nous rappeler que le verset n'a pas dit que si on ne pardonne pas nos offenses, pardon, ne pardonne pas à ceux qui nous ont offensés, Dieu ne doit pas nous pardonner. Le verset dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le verset ne dit pas que pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et si nous ne les pardonnons pas, tu ne nous pardonnes pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La Bible t'encourage à regarder ce que Dieu a fait dans ta vie et de pardonner à ton frère. Mais parfois, c'est un verset très mal interprété. Parfois, on dit si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas parce que tu n'as pas pardonné à ton frère. Ça veut dire Dieu lui aussi, il n'est pas sincère dans son amour, quoi. Alors, je t'encourage ce matin à pardonner parce que Dieu t'a pardonné. Et la Bible dit que tu étais vendu au péché, livré à la destruction. Et Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Tu n'as pas mérité son pardon, mais il l'a fait. Et je dois parler des implications du pardon. Jésus est mort pour le péché de l'humanité. Il nous a accordé la vie. Il nous a accordé une seconde chance. Beaucoup de personnes disent qu'ils t'ont pardonné, mais ne sont pas prêts à faire chemin avec toi. Beaucoup de personnes disent qu'ils t'ont pardonné, ne sont pas prêts à te regarder avec un œil de pardon. Ça, ce n'est pas de pardon. Ça, ce n'est pas le pardon. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie. Pardonner quelqu'un a des implications. Le revoir comme tu l'avais vu autrefois. Forcément, quelqu'un m'a dit, est-ce que si quelqu'un m'a offensé et qu'il m'a blessé, est-ce que si je le pardonne, je peux oublier? Tu as un cerveau, tu ne peux pas oublier. Mais tu ne dois plus tenir en considération ce qu'il a fait. Je vais prendre quelque chose pour te dire ça. Dieu t'a pardonné, il t'a donné une famille, des enfants. Il a mis autour de toi des personnes qui t'aiment. Pardonner veut dire exercer l'amour à l'égard de celui qui nous a oppressés. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Sois béni.